Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on l'a attendu, il est de retour, elle est de retour, la compétition la plus attendue d'Espagne, la Liga recommence demain pour le FC Barcelone qui affrontera le FC Valence à 21h30 à l'extérieur, donc sur les terres valenciennes en terre andalouse. Ça va être un gros match honnêtement. Le problème c'est que le Barça a énormément d'absents, tant par les blessures que par les joueurs qui sont encore en vacances. Donc le Barça va devoir totalement improviser et on va essayer de se positionner sur le 11 que nous mettra Hansi Flick pour ce gros match. Parce que le Barça commence avec un très gros concurrent honnêtement, un très gros morceau. Et peu de possibilités qui s'offrent à nous dans ce match. Malheureusement, bah, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos et comme vous avez beaucoup pu le voir, il n'y aura pas de Nico Williams. Donc Nico Williams qui a joué son premier match face à Retafe, qui avait commencé sur le banc et le score s'est fini par un but partout. Et voilà, on a droit là maintenant à un Barça qui va devoir affronter un Valence, un Barça qui sort d'une défaite 3 buts à 0 face à Monaco. Certes, c'était l'équipe bis avec quelques titulaires, mais euh, contre Valence, bah, on aura, on espère, une équipe beaucoup plus solide, même si une équipe totalement remaniée, qui va être vraiment en plein chantier, parce qu'avec tous les absents qu'on peut avoir, donc Pedri qui s'est entraîné, mais qui sera sûrement sur le banc, Gavi qui est toujours blessé, Araujo qui est toujours blessé, Frenkie de Jong qui est toujours blessé, ainsi que Ansu Fati qui ne sera pas non plus présent sur le banc ou même sur le terrain, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc le Hansi Flick va devoir totalement remanier un peu son équipe, même s'il a quand même assez de titulaires, tant pour la défense que pour l'attaque. C'est vraiment dans le milieu de terrain où on va avoir énormément de problèmes et où le Barça, je pense, n'arrivera pas à rivaliser avec Valence et aura un match très compliqué. Et je vois bien déjà le scénario à des kilomètres. On va compter sur la Yamal et ça va être très compliqué. Donc voilà, on va peut-être d'abord parler en premier lieu, bien évidemment, de la compo qui serait attendue selon les médias et la compo qui serait la plus probable pour demain. Pour le goal, on devra avoir Marc-André Ter Stegen, donc on devra avoir la classique Ter Stegen au goal, même s'il a fait un match exécrable contre Monaco, il n'y a pas trop le choix, tu peux pas non plus compter sur Iñaki Peña, donc oui, on va la valider ce choix-là. Dans la défense, on devra avoir Baldé en bas gauche ainsi que Koundé en bas. En effet, le Barça n'a toujours pas de nouvelles de Cancelo et le Barça n'a pas d'autre choix que de mettre Koundé en arrière droit. Il a fait le taf honnêtement avec l'équipe de France, il a été impressionnant, il a eu énormément de mal contre Monaco, mais bon, il revenait de vacances, c'était son premier match, donc on verra par la suite à ce niveau-là, mais j'ai totalement confiance contre, contre Valence. Après, dans la défense centrale, logiquement, ça devrait être Christensen, Koubarsi. Je valide à 100%. Koubarsi, honnêtement, qui a pu prendre un peu d'expérience avec les JO, qui va avoir un bon défenseur avec lui, un grand défenseur qui est Christensen. Donc, il n'aura pas toute la pression sur lui comme il a pu avoir pendant les JO. Donc, on a pu voir Koubarsi, qui est Christensen ou Araujo avec lui. Tout fonctionne magnifiquement. Et là, le plus compliqué, c'est le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, ce qui devrait être attendu, normalement, c'est Casado avec Gundogan derrière et Pablo Torre en 10. Sur la compo, vous pouvez voir que moi, je préfère plus Marc Bernal que Casado. Mais voilà, Casado a pu faire ses preuves dans les matchs de préparation, même si j'ai beaucoup plus aimé Marc Bernal dans les matchs de préparation, tant par son application que par sa verticalité ou son apport offensif. Et vraiment, dans les duels défensifs, il était présent. Donc, je serais plus pour Marc Bernal, mais on a vu qu'il vraiment il a pu faire de grosses erreurs contre Monaco par un manque d'expérience. Donc, je peux comprendre le choix d'Hansi Flick de mettre Casado sur le terrain. Et malheureusement, t'as pas d'autre choix que de mettre Pablo Torre en 10, qui a fait des très bons matchs de préparation. Mais on a vu on va dire, un peu plus les lacunes et le manque d'expérience face à Monaco, face à vraiment un milieu de terrain très fort physiquement et il aura le même schéma face à Valence et là ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour lui comme il a pu l'avoir face à Monaco. Donc on va devoir lui faire confiance. En tout cas, Hansi Flick est satisfait de lui, mais il ne lui garantit pas du temps de jeu. Vu tous les milieux de terrain qu'on a cette année, plus en plus l'arrivée de Dani Olmo, bah, on sera compliqué. Gundogan, lui, accompagnera Pablo Torre sur le milieu défensif. On va jouer en 4-2-3-1. Donc voilà, devant, ce sera classique. Ce sera Lewandowski en pointe, Lamine Yamal à droite. Et selon certaines rumeurs, ce serait Pau Victor à gauche, à la place de Rafinha. Moi, je valide le choix, honnêtement. Rafinha, il était totalement décevant face à Monaco. On a pu voir beaucoup de lacunes. Au lieu que Pau Victor, dans les matchs de réparation, ça a été très intéressant
contre Monaco, il a pu facilement se procurer énormément d'occasions. Il avait failli marquer un petit lob sur le gardien sur une super passe de Lamine Yamal. Donc moi je trouve qu'il devrait être récompensé de ses efforts. Je valide totalement la compo. Après, pour la suite, Pablo Torre, ben, sur la seconde mi-temps, j'aimerais que Pedri monte parce que Pedri s'est entraîné et devrait être présent sur le banc. Malheureusement, Daniel Mo n'est toujours pas inscrit. Selon certaines informations, il devait être inscrit, mais ce n'est toujours pas d'actualité. Donc il n'est toujours pas inscrit à l'heure actuelle. Et il semblerait qu'Hansi Flick aurait déclaré que pour le moment, il ne rentre pas dans les plans et qu'il n'est pas encore assez en forme pour pouvoir intégrer le match de demain. Non, c'est surtout qu'on n'a peut-être pas encore les finances pour pouvoir l'inscrire. Après, on a de quoi se reposer avec Eric Garcia, du Marc Bernal, même s'il sera Casado sur le terrain, avec l'anglais, si on peut le vendre, Michael Faye, qui malheureusement ne sera pas présent. Normalement, il devrait être vendu à Rennes pour 10 millions plus 5 millions variables. C'est assez décevant. J'aurais aimé qu'il puisse faire la saison avec nous, mais bon, les dirigeants du Barça estiment qu'il y a mieux à faire avec nos joueurs. Mais voilà, on va se contenter de ce qu'on a. On aura ici du Nigo Martinez. Vitor Roque n'est toujours pas inscrit, donc il ne sera pas intégré dans le groupe demain. Donc on va devoir compter sur Lewandowski. Ça va être décevant. Donc c'est clair que je pense que le mieux pour moi serait dans la logique de mettre Rafinha à gauche et Lewandowski serait remplacé par Victor. Mais Lewandowski ne sera pas remplacé du tout. Rafinha, ben, à ce prix-là, alors je préfère mettre pas Victor pour qu'il puisse gagner temps de jeu et Rafinha puisse monter quand les joueurs de Valence seront un peu plus fatigués et, qu'il puisse un peu percuter sur son aile gauche. Mais voilà, ce sera pas un grand match, je l'annonce demain. Je vois déjà la complication sur le terrain, mais on va essayer d'y croire. On va essayer d'y croire. C'est un premier match de Liga. Ça fait, je pense, 2-3 ans qu'on ne gagne pas les premiers matchs de Liga. C'est très compliqué. La dernière victoire qu'on a vue, c'était contre la Real Sociedad. Donc voilà, on verra par la suite de ce que le Barça a à nous offrir à ce niveau-là. Mais voilà, ça s'annonce pas bon du tout, du tout, du tout. Et beaucoup de blessés qui risquent de nous faire mal. Mais les joueurs ont pu montrer de très bonnes choses dans les matchs de préparation. Il faudra rentrer dans le vif du sujet directement, ne pas se faire presser hautement par Valence, les étrangler directement dans le jeu, leur priver du ballon. Ça reste classique, mais c'est ce qui passe le mieux. Et ça va être le premier gros test d'Hansi Flick, on va voir de quoi il est capable, hein. En tout cas, on n'aura pas trop le choix. Bon voilà les amis, on se retrouve demain pour le débrief du match en espérant une victoire du Barça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça.